Hey! Salut tout le monde! Petite vidéo présentation d'espèces. Alors je vais essayer de vous présenter une espèce. Alors la visibilité sera pas top top. C'est une espèce qui me faisait rêver depuis 2 ans. J'ai enfin réussi à en trouver. Alors j'espère que cette espèce réussira la fondation. C'est pas gagné parce que c'est une espèce extrêmement fragile. Je vais essayer de... Tiens le tube d'une main, pas facile. Non, c'est pas génial. J'essaie de rapprocher comme ça. Sans qu'il y ait le retour de flash. Mais c'est malheureusement le tube est un peu sale, mais je ne l'ai pas déménagé, je viens de les recevoir. Donc c'est une espèce vraiment dont j'ai envie d'élever cette espèce. Ça fait 2 ans que j'ai vraiment l'envie d'en élever. Je connaissais déjà depuis quelques années, hein. Donc là, pour ceux qui connaissent l'espèce, ils vont tout de suite reconnaître. Il s'agit d'Ocophila smardidina. Donc c'est une espèce de fourmi tisserande, donc qui tissent des nids avec leurs larves, un peu comme Polyrhachis dives, mais avec des nids beaucoup plus importants et principalement avec des feuilles. C'est l'espèce, vraiment une des espèces mythiques, je dirais, en élevage. J'ai enfin réussi à en avoir. Après, ce n'est pas gagné, puisque souvent, quand on reçoit des fourmis comme ça chez nous, elles meurent généralement pendant la fondation, on sait pas trop pourquoi. Donc c'est vraiment une grosse prise de risque. Et donc on va essayer de faire fonder tout ça. Je vous la montre un peu, mais je vais éviter de la stresser. Je serais tellement dégoûté si elle mangeait son couvain. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas encore de larves, c'est surtout des œufs. J'espère que ça va évoluer, alors parce qu'il y a souvent des princesses. Donc c'est une espèce asiatique, hein, qu'on trouve souvent en Thaïlande et donc qui vit dans les arbres en fait, hein. Dans la canopée, elles font leur nid en tissant, c'est pour faire des grosses colonies. Donc je rêverais d'avoir une colonie viable en élevage pour pouvoir vous montrer ça. J'ai toute une idée de setup, un truc de fou. Donc ça, je vous en parle pas plus que ça. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous. On verra ce que ça donne dans l'avenir, hein, tout simplement. Voilà, est-ce que comme ça on va l'avoir mieux peut-être? Voilà. Je veux pas que le tube roule, c'est la priorité. Vous pouvez voir la couleur verte. Donc ça, ces fourmis-là, on en trouve en Asie. On en trouve également en Australie. Généralement, elles sont vertes pétantes. Elles sont un peu plus petites et on en trouve en Afrique, qui sont, si je dis pas de bêtises, les Ocophila longidicoda, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est vraiment une espèce qui me fait rêver. Alors je vous la présente. J'espère qu'elle vivra. J'ai peu d'espoir, hein, on va pas se mentir. Mais je connais quand même une personne en Europe qui a une colonie. Mais bon, lui il a eu la colonie déjà bien développée, hein. Et actuellement elle fait plusieurs milliers d'ouvrières parce que ça fait des très grosses colonies. Et il arrive à la maintenir en captivité. Donc voilà, je tenais à vous la montrer. Donc vous pouvez voir la gine, elle est quand même assez balèze. Elle doit faire, je dis pas de bêtises, 1,6, 1,7 cm. Et il y a plusieurs variantes de couleurs. Donc là, la gine, elle est assez verte avec un thorax et une tête un peu brun. Il y a des gines qui sont complètement brunes, d'autres complètement orange. Et les ouvrières, si ouvrières il y a, vous verrez, elles seront orange. Voilà. Donc c'était vraiment une vidéo rapide, hein, pour vous la présenter, cette fourmi tisserande. J'en suis vraiment fan. J'espère que on va réussir à quelque chose. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Salut, je vous fais des bisous, sauf un, il se reconnaîtra. Bisous.